Eh bien salut tout le monde, c'est Kira143 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur Call of Duty Black Ops 2. Mon tout premier tutoriel que je vais d'ailleurs envoyer à 4 chaînes communautaires différentes qui sont la Nuke Zone FR, Code CF avec un peu de chance je dois dire, la Community Code et The Communauté Code. Je les remercie d'avance si elles nous uploadent. Alors je vais un peu vous présenter le gameplay avant de commencer le tuto. Donc, je joue en démolition sur la map Overflow avec la MSMC, ne vous inquiétez pas, pardon. Je vais un peu décrire ma classe après, beaucoup plus en détail puisqu'elle va jouer forcément un rôle déterminant. Donc, de quoi parle mon premier tutoriel? Ce sera pour vous aider, je vous donne mes trucs et astuces, mais aussi les trucs et astuces d'autres youtubeurs afin de réaliser votre première médaille nucléaire. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal et j'espère pouvoir les aider avec mes quelques petits conseils. Alors, tout d'abord, ce qui est assez important pour moi, ce sont les scores streaks. Forcément, si vous prenez des scores streaks mortels, vous aurez plus de difficultés que si vous avez des scores streaks comme ici le drone, la microstation orbitale et le système IEM. Alors parfois on peut le troquer pour drone de brouillage et système IEM, mais j'ai préféré cette configuration là puisque c'était la configuration de Mafiosolito et j'adore Mafiosolito. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces score streaks là? Tout simplement, le drone et la microstation orbitale sont eux des indicateurs, j'appelle ça des score streak indicateurs, qui vont permettre de savoir où est l'ennemi et d'avoir un certain avantage sur lui, de pouvoir le pré-shoot entre guillemets. Et le système IEM qui lui sera plus quelque chose de déstabilisation, parce que quand même il faut quand même pouvoir déstabiliser l'ennemi avant, et si vous avez ce petit avantage de ne pas être déstabilisé, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Alors ensuite, j'avais choisi déjà la MSMC. Donc la MSMC, ça c'est l'arme la plus jouée, je pense, sur ce Call of Duty. Pourquoi est-ce que j'ai choisi? Tout simplement parce qu'elle est géniale et que c'est ma SMG préférée. Elle est vraiment très efficace de tout près, malgré de loin. Bon, ça c'est toutes les SMG qui sont moyennement efficaces. Mais voilà, hein, j'ai quand même pris pas mal de plaisir avec cette MSMC durant tout ce Call of Duty Black Ops 2. J'ai pris donc comme accessoire 3 accessoires qui sont pour moi indispensables et que j'ai presque sur toutes mes classes sauf un. Donc j'ai utilisé tout d'abord le silencieux. Donc le silencieux pour moi est presque primordial lorsque vous voulez réaliser une médaille nucléaire, parce que déjà il vous permet d'être très discret, donc les ennemis ne pourront pas vous anticiper, ne pourront pas vous pré-shoot et ils n'auront pas d'avantage sur vous. Vous vous trouverez vraiment basé sur le skill, parce que c'est aussi une question de skill. C'est pas parce que vous achetez votre premier Call of Duty que c'est votre premier jour que vous allez faire une médaille nucléaire avec mes conseils, pas du tout, hein. C'est quand même une question de skill et d'expérience forcément. Alors ensuite, j'ai pris le chargeur de grande capacité. Donc ça, le chargeur de grande capacité n'est pas nécessaire sur chacune des SMG ou chacune des armes que vous allez utiliser afin de réaliser votre médaille nucléaire. Mais sur cette MSMC, pour moi, il est presque primordial étant donné qu'elle n'a que 30 balles dans son chargeur. Je pense notamment à la PDW qui, elle, en a 50. Donc ce sera pas nécessaire du tout de mettre ce chargeur de grande capacité. Alors là vous voyez, j'ai débloqué ma première microstation, mon système IEM, et vous allez voir les assistances avec microstation, avec système IEM, avec drone qui vont vraiment s'enchaîner, et ça va me permettre de débloquer plus rapidement mes prochains score streaks. Alors ensuite j'avais pris comme atout soif d'atout 1 pour prendre fantôme et détermination. Alors fantôme, forcément ça c'est presque indispensable, puisque si l'ennemi a le moindre drone, vous vous faites repérer mais beaucoup trop facilement, et ça c'est assez ennuyeux puisque toutes les mouches à merde qui ne vous ont pas forcément qui sont pas forcément plus fortes que vous vont venir sur vous, et vous ne pourrez rien faire si vous avez 4 ou 5 ennemis sur vous. Alors ensuite j'avais pris donc détermination. Donc ça, détermination, il n'est pas nécessaire lorsque vous avez une série, lorsque vous voulez tenter une série nucléaire, parce que comment dire, parce que voilà, si vous voulez faire une grosse série, c'est pas à 100 points que ça va se jouer, c'est pas à 1 kill que ça va se jouer. Donc je vous conseillerais peut-être plutôt de mettre poids léger si vous voulez rusher et beaucoup bouger. Poids léger est plus pratique, ou conditions extrêmes avec dextérité. Ensuite j'ai pris Piard. Donc Piard, ça c'est vraiment l'atout indispensable pour faire une médaille nucléaire. Pourquoi? Si vous êtes en chien de balle et que vous devez ramasser une arme ennemie sans silencieux, ou une arme que vous ne maîtrisez pas, vous êtes dans la merde. Ça je dois bien vous le dire, vous êtes vraiment dans la merde. Et vous risquez de gâcher votre série pour quelque chose d'assez bête. Et donc je vous conseille et je vous dis, faites-le, prenez Piard si vous voulez tenter une médaille nucléaire. Ensuite j'avais pris dextérité. Donc dextérité c'est un peu comme la poignée ergonomique sur cette arme, tout simplement parce que la poignée ergonomique vous permet d'être beaucoup plus réactif au corps à corps, et dextérité vous permet aussi d'être plus rapide au corps à corps et d'éviter certaines morts assez débiles, telles que se faire tuer par une Betty. Parce qu'en fait, si vous voulez, si certains ne connaissent pas vraiment le principe
de cet atout dextérité, eh bien il vous permet de monter les obstacles plus vite et d'être plus rapide, plus fluide dans vos mouvements. Ici en l'occurrence, pour éviter les bêtises, vous avez juste à vous accroupir. Eh bien ça permettra d'être plus rapide lorsqu'on s'accroupit. Ça vous permettra aussi de, lorsque vous montez les obstacles, de ne pas vous faire tuer débilement en montant l'obstacle. Parce que quand vous montez donc cet obstacle, je vais te répéter 3 fois obstacle dans la même phrase. Quand vous montez 3 fois donc vous vous ferez tuer. Et ce serait assez bête lorsque vous êtes à 20, 25 de vous faire tuer rien qu'en montant. Et donc ça vous dégoûterait et ça vous ferait un peu perdre courage. Moi ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais j'ai pas lâché l'affaire pour autant, puisque je voulais vraiment vous faire un tutoriel et je veux vraiment me lancer dans les tutoriels cette année. J'ai d'ailleurs une vidéo avec tous mes projets qui va sortir, je vous invite à aller la voir. Et donc voilà, ensuite je vais un peu vous parler des ennemis et des alliés. Forcément vos alliés jouent un rôle primordial s'ils jouent l'objectif ou qu'ils font durer la partie. C'est déjà très très bien. Si vous jouez forcément avec des potes, c'est encore plus simple. Mais si vos potes ont un bon niveau et qui sortent des grosses score streaks, ici en l'occurrence il y avait un ADAV de combat, bah voilà, j'ai un peu plus galéré parce que parfois je courais vers un mec, notamment ici vous allez voir que il y a un gars là-bas, je me dis ah bah il a tué mon pote, je vais aller le chercher, et bah non, il s'est fait tuer par l'ADAV. Et donc c'est assez chiant. Ensuite, je pense que ça c'est aussi la chose la plus importante, c'est les connexions. Forcément, Call of Duty Black Ops 2 particulièrement est un jeu qui se joue à connexion, même si Call of Duty en général est un jeu qui se joue à la connexion. Et donc vous vous retrouverez vraiment dans la merde si vous avez une mauvaise connexion et vous n'arriverez absolument pas à faire cette médaille nucléaire. Alors ensuite, le mode de jeu, forcément, si vous prenez un mode de jeu que vous n'aimez pas, je pense notamment à du MMO, moi je n'aime pas du tout et je pense pas du tout que c'est un mode pour faire des nucléaires. Je vous conseille plutôt des modes à objectif. Déjà ça vous permettra de récolter des points en plus afin de débloquer vos séries. Et en plus de ça, donc vous pourrez avoir des alliés qui vous aideront à faire durer la partie. Donc là vous voyez, petite triple feat pour débloquer la médaille nucléaire. Donc là je suis passé en plein middle, parce que vos déplacements sont quand même très très utiles, ils jouent un rôle primordial. Et donc ici mes déplacements, bah, je les ai un peu négligés, mais comme je savais avec la microstation orbitale qu'il n'y avait personne au middle, bah, je suis allé les chercher là-bas. Et j'ai donc fait mes derniers kills pour faire ma médaille nucléaire. Donc là je vais encore faire quelques kills en invincible. Donc rapidement je voulais un peu vous parler des déplacements, et comme c'est la fin de ce gameplay, déjà je vous déconseille de passer au middle et de jouer en fonction des spawns. Forcément c'est une question d'expérience, si vous connaissez les spawns vous arriverez beaucoup plus facilement à anticiper vos ennemis. Et donc il faut faire très attention à ces déplacements, parce que si vous êtes tout le temps comme un con dans la même zone, vous allez vous faire niquer au bout d'un moment. Ou si vous jouez tout le temps au middle, vous allez aussi vous faire niquer au bout d'un moment. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé, j'espère que les chaînes communautaires nous applauderont, et je vous dis ciao tout le monde.